Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Gémeaux, signe solaire ascendant, lune en Gémeaux. On se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2024. Ça y est, on ouvre le livre de cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année 2023. On va passer tout de suite à la petite breloque, le rituel pour les mensuels. Merci du fond du cœur les Gémeaux pour vos likes, vos partages, vos abonnements, votre soutien, vos commentaires, vos mails. Merci du fond du cœur pour votre confiance. Et l'année 2024 ne fait que commencer. On y va. Petite breloque, il va vraiment falloir que je change ce coquin. Elles sont un peu à l'étroite, mes coquinettes. Allez, petite breloque, on y va. Janvier 2024, Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire. Pourquoi je veux aller au fond? Parce que j'ai envie d'aller au fond. Ok, alors, peut-être que j'ai une petite... Alors, je vais m'avancer, mais des fois, je me trompe. J'ai le sentiment que j'ai la pieuvre. Ouh, bravo Rachel. Bonjour. Alors là, c'est vraiment nécessaire d'aller regarder la signification spirituelle de cette petite coquine sur les plateformes. La pieuvre, je pense qu'elle est aussi partout à la fois. Il y a peut-être cette énergie d'avoir envie de faire plein de choses. Pour les projections 2024, je vous ai sorti une vidéo, vous avez le lien en barre de description. Vous aviez... Au mois de janvier, parce que j'ai traité de janvier à juin le premier semestre, et vous aviez le monde, s'il vous plaît. Donc très important. Ici, on clôture une étape. C'est comme si on avait été jusqu'au bout du bout pour réaliser quelque chose. C'est pas forcément terminé, mais c'est un chapitre qui se clôture pour en entamer un nouveau, mais qui est probablement en lien avec ce que vous aviez projeté de faire en 2023. Allez, on va regarder. N'oubliez pas, les Gémeaux, c'est une lecture générale, ça parlera pas à tout le monde. Si tu as besoin d'une consultation privée, un petit quelque chose qu'on puisse débriefer ensemble, tu as mon adresse mail en barre de description également et je t'invite à me rejoindre via cette adresse. On y va ici. On va débriefer directement la sphère générale avec le tarot de la clé picturale. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le cadre. C'est un esprit un petit peu parchemin, ici des illustrations. Elles sont très sympas. Pour ceux qui me demandent, vous êtes de plus en plus à me demander quel jeu utiliser quand on débute les tarots, parce que pour certains, vous avez envie d'apprendre, de découvrir. Je vous invite simplement, dans un premier temps, d'aller... Alors déjà, dans un premier temps, d'aller vers celui qui vous parle, qui vous inspire. Parce que ceux qui vont m'inspirer à moi ne vous inspireront pas à vous. Mais d'aller vers un Rider-Waite, c'est-à-dire un tarot illustré. Le tarot Marseille, uniquement les arcanes majeures sont illustrés. Ok, et ça ne change pas. Mais les arcanes mineures sont simplement illustrés de symboles. 5 d'épée, il y a 5 épées. Simplement 6 de coupe, il y a 6 coupes. Voyez l'idée. Donc allez vers un Rider-Waite, mais surtout allez vers celui qui vous appelle, qui vous parle. Moi, j'aime beaucoup le Ciro Marchetti, j'aime beaucoup l'Oscarabeo. Il y en a beaucoup d'autres que j'aime bien. J'aime beaucoup le dernier de Claire Duval. Mais peut-être que vous, il y en a d'autres qui pourraient vous intéresser. Alors, je vous indique vraiment d'aller vers celui qui vous parle le mieux. On y va, c'est parti, Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On y va, sphère générale. On va regarder en cette énergie. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux, janvier 2024. Janvier 2024, janvier 2024, janvier 2024, janvier. Tu veux venir ou pas? Bon, le dos de deck, j'avais pas débriefé plus que ça pour le mois de décembre, parce qu'il y en a qui disaient que c'était trop perturbant pour eux, parce qu'ils ne savaient plus de quoi je parlais. Le dos de deck, c'est le mois d'après, ok? Mois de février. Donc, on débriefe dans un premier temps janvier que je vais vous disposer ici, et ensuite, je ferai un débrief concis sur le mois de février. On y va, je vais tout vous recentrer, ne vous inquiétez pas. On y va, c'est parti. Allez les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux, on y va. Carte bonus ici qui s'appuie sur tout le mois. Début janvier, mi-janvier, fin janvier. Si j'ai besoin de recouvrir, j'utiliserai un autre tarot avec les cartes complètes. On y va, carte bonus, le pendu. Après avoir clôturé un chapitre, il est le temps de prendre du temps peut-être pour vous. Ici, c'est peut-être vraiment l'annonce de maintenant, il va falloir que tu prennes du temps peut-être pour revoir tes objectifs, sur quoi tu veux te diriger. Il y a l'idée d'être pas forcément dans une activité entêtante pour le mois de janvier. C'est vraiment regarder la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui d'une manière différente, avec un aspect peut-être différent, et puis peut-être prendre des notes, regarder un petit peu sur quoi vous avez envie d'aller. On est sur une énergie de timing calme, d'accord? Le pendu, il n'y a pas beaucoup de mouvement. On est vraiment sur une situation où
peut-être il y a des choses que vous allez vous rendre compte que c'est trop statique, que c'est trop, comment dire, c'est trop calme, mais c'est nécessaire parce qu'il y a peut-être l'idée de réadapter une situation, votre nouvelle vie par rapport à cette modification, ce changement de cycle qui arrive. On parle de transformation aussi, hein, avec la carte du pendu. Donc, il y a quelque chose qui change avec laquelle vous avez besoin de composer différemment peut-être. On y va tout de suite, début du mois. Waouh! La carte des amoureux. C'est une arcane majeure, donc on entre directement au mois de janvier avec un choix à faire important qui vous tient à cœur par rapport à un projet, par rapport à... on regardera dans la sphère professionnelle, après je vais traiter le pro et le relationnel affectif. J'y ai ajouté, pardon, je ne vous ai pas dit en début de lecture, je vous y ai ajouté un développement personnel ici. Je vais tirer 3 cartes du tarot et je vais ajouter une lecture pour le développement personnel. Donc peut-être qu'ici, il y a un choix à faire qui est en lien avec toutes ces situations, mais on regardera en détail. Oh, eh ben dis donc, ça va être un petit peu... pas compliqué, mais je comprends mieux la carte du pendu ici, hein. La carte du pendu, c'est ok, analyse, essaye de comprendre, parce que là, il y a un choix ultime. Ces deux énergies-là, arcane majeur, les lovers, les amants, arcane mineur, la 2 d'épée. Là, c'est un choix à faire qui vous est compliqué de décider. C'est peut-être parce qu'il y a eu une proposition de vie, de déménagement, de s'investir avec quelqu'un, de partir, de rester. Il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de réfléchir, d'avoir besoin de poser le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? On regarde qu'est-ce qui suit. L'ermite. Ok, vous voyez, le mois de janvier ici, les Gémeaux, c'est pas un mois où les choses vont entrer en matière. Là, il y a besoin de poser le pour et le contre, de comprendre, de regarder au fond de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quelle direction tu veux prendre? Sur quoi tu veux aller? Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé fin d'année 2023 qui te demande de te recentrer parce qu'il y a vraiment, j'ai le sentiment qu'on est peut-être à la croisée des chemins ici. Parce que quand on a deux énergies, on a un choix important à faire, mais un choix important qui vous passionne. Donc on ira regarder dans le professionnel si c'est en lien avec le domaine pro. Mais il y a quelque chose de très important avec la carte de l'ermite. On a quand même 2 arcanes majeures, hein. Avec la carte de l'ermite, il y a besoin de réfléchir, d'analyser, travail d'introspection, de regarder un petit peu au fond de soi ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut vraiment aller à droite, on veut aller à gauche, on veut décrocher ça, on veut une nouvelle vie parce qu'on a quand même la carte du monde. Il y a quelque chose quand même d'assez innovateur qui arrive pour vous. Pendu. Vous voyez, c'est vraiment des énergies où il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement physique. C'est pas là, il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi pour essayer de se dire vers quoi je vais. Il y a peut-être une proposition de vie, hein, quelque chose important ici pour le mois de janvier. Mais c'est peut-être un ultimatum qu'on vous a posé au mois de décembre, fin d'année. Il y a peut-être un quelque chose qui a été proposé fin d'année et qui vous est tombé sur le coin du nez. Waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? On regarde mi. Waouh! Ça, c'est canon. 10 de coupe, tempérance. Encore un arcane majeur, mais 10 de coupe. Pour moi, il y a vraiment ici l'idée de se prioriser. Donc peut-être que la décision que vous allez prendre, c'est de vous prioriser parce qu'il y a un bonheur. Ça, 10 de coupe, c'est un plein bonheur dans sa vie sentimentale. C'est pas forcément qu'avec un partenaire, c'est vraiment un confort général. Il y a beaucoup de joie autour de vous, il y a beaucoup d'amour, il y a de l'affection, on se sent aligné. Ici, on parle de la tempérance, c'est canon, hein. Pour ouvrir 2024, et ce choix ici, je pense que vous allez faire un choix de cœur. Parce qu'on a la 10 de coupe et la tempérance, c'est vous allez hésiter. Et je pense que vous allez hésiter plus longtemps que début janvier. Parce que c'est quand même 2 arcanes majeures, ermite et les amoureux, très importantes. D'accord? Donc je pense que ça va prendre peut-être plus de temps. J'ai le sentiment que ça va vraiment venir fin du mois de janvier. Cette décision. Je regarde ce qu'on a derrière. Oh, incroyable. Incroyable. On a la carte du monde. Le rappel de l'arcane majeur que j'ai tiré quand j'ai fait vos projections 2024. Je vous ai mis le lien en barre de description, hein. Regardez si ça résonne. Mais vous faites un choix de nouveauté, de nouvelle vie. Pour certains, il y a vraiment l'idée de changer. Alors pour certains, j'ai ce message, hein, on n'est pas sur le sentimental, mais il y a l'idée de se mettre avec... je sais pas, je vois des familles recomposées ici. Je vois des familles recomposées, l'idée de se retrouver. Il y a peut-être eu
Il y avait peut-être une famille déjà unie en 2023 qui a eu possiblement des soucis et là, vous vous retrouvez en 2024. Et c'est ça, cet ultimatum peut-être où vous avez besoin de mûrement réfléchir. Est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est sage de le faire? Et là, vous avez ici votre réponse. 10 de coupe, tempérance et le monde. Maintenant, on efface 2023 et on recommence une nouvelle vie. Je sens, je ne sais pas pourquoi je vois des enfants autour de vous. Je vois une famille recomposée de OK, on y va, on se lance, c'est pas grave, on verra ce que ça nous réserve. Très très chouette la carte du monde. On regarde en février pour garder un petit fil conducteur. Waouh, superbe. La justice. C'est magnifique. 9 de denier. Indépendance, 5 de coupe. Il manque un petit quelque chose à votre vie. Grande prêtresse, le pape. Oh là là, des officialisations. Des officialisations, on peut voir vraiment ici l'idée de s'engager. On s'engage peut-être dans une signature de bail pour un appartement, pour une maison avec une personne. Il y a un bel équilibre ici. On peut parler, on n'est pas dans le sentimental, mais on peut parler de Pax, de mariage. C'est très équilibré ici, mais il y a une nostalgie quand même parce que j'avais une 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est un petit quelque chose qui manque à sa vie. C'est un petit quelque chose qu'on aimerait réécrire parce que c'est l'idée, pas d'avoir des regrets, c'est l'idée d'avoir un petit chagrin, une petite frustration. Je suis un petit peu amère parce que malgré que je suis dans un plein bonheur, parce que 10 de coupe, s'il te plaît, hein, 10 de coupe, tempérance, je suis dans un plein bonheur. Mais il me manque un petit quelque chose. Ça peut être un enfant qui a quitté le nid, hein. C'est peut-être un enfant qui a pris son envol ou qui fait simplement ses études ailleurs. Mais il y a un sentiment d'accomplissement quand même, hein. Allez, on y va. On va regarder dans le professionnel si c'est en lien. Il y a peut-être une mutation, hein, ici. On demande si on va accepter une mutation. Parce que là, on s'engage, hein. Il y a un bel engagement, hein. Après une longue hésitation. Et je vous ai dit, hein, cette hésitation prendra peut-être plus de temps que le début du mois de décembre. J'ai le sentiment que ça va prendre beaucoup plus de temps. On va regarder ici la sphère professionnelle. Je vous en ai déjà parlé de celui-ci. Je m'en suis déjà servi pour vos lectures mensuelles. C'est le Botticelli Tarot. Je l'aime beaucoup. Je disais... à l'époque, quand je m'en suis servi, qu'il est très très chouette, mais ils font tous la tête. Mais c'est normal, c'est parce que c'est des illustrations de l'époque. Donc forcément, je ne sais plus de quel ouvrage c'est tiré, mais c'est des illustrations officielles. Allez, on y va ici. Professionnel, qu'est-ce qu'on a qui ressort? On a 2 énergies. On a la 8 de coupe. La 8 de coupe, il est nécessaire de partir, de laisser des choses derrière soi, et le valet d'épée, de travailler différemment. Oh, waouh, regarde, tu as le soleil. Gémeaux, soleil professionnel, c'est plutôt cool, janvier. Mais il y a une manière de faire différente qu'il est nécessaire. D'accord. Le valet d'épée, c'est de travailler comme on l'avait peut-être jamais fait auparavant. Il y a une logique à mettre en place. Il y a un stratège à faire. Il y a peut-être... Mais on est très rationnel, on a les pieds très sur terre, hein, avec le valet d'épée. Mais 8 de coupe. 8 de coupe, vous le savez, on fait du ménage. On n'accepte pas tout et n'importe quoi. Allez, les Gémeaux. Solaire ascendant, lune en Gémeaux. Janvier 2024. Janvier 2024. Allez, dos de deck, vous le savez, c'est le mois d'après. Qu'est-ce qu'on a ici? Les Gémeaux. 9 de denier. Canon. On monte son entreprise. Je sais pas, directement, je te sors ça. On est très indépendant dans son milieu professionnel. Si tu occupes un emploi, déjà, dans une structure, chez un patron, il y a l'idée de s'accomplir personnellement. C'est peut-être l'idée de montrer de quoi on est capable sans avoir besoin de qui que ce soit. C'est pour ça que je ressens qu'on a vraiment peut-être cette phase où on a envie de s'investir seul. Peut-être que tu ouvres ton entreprise, hein. Waouh, 3 de coupe. 3 de coupe, tu célèbres ce que tu fais là. Oh là là, ça sent plutôt pas mal, hein. 4 de denier. Ouais, tu protèges ton nouveau... Soleil. Soleil. Bon, le mois de janvier s'annonce plutôt dans un plein succès professionnellement, hein. On s'accomplit. Je pense qu'on prend des décisions où on est en autonomie totale. En autonomie totale, et en plus de ça, avec la 4 de denier, vous allez être déterminé à protéger ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ, hein, parce qu'avec la 3 de coupe et la 9 de denier, c'est vous célébrer. C'est des célébrations non officielles. Donc, on ne fête pas à la différence du 4 de bâton.
La 4 de bâton, vous fêtez un diplôme, un poste officiel, mais là, vous célébrez votre autosatisfaction avec vos amis. Vous sortez, vous le révélez au grand jour. Moi, c'est décidé, au mois de janvier, je me lance. Mais c'est pas je me lance, je mets les papiers en place. Non, là, vous ouvrez votre boîte. Là, c'est du concret, c'est en matière. 4 de denier et soleil. On est en plein bonheur professionnel ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous parce que vous avez concrétisé quelque chose 2023. On ouvre 2024, c'est comme si vous aviez tout préparé pour que pour 2024, ce soit prêt, que ça soit sur le marché prestation de services, vente de produits, ça peut être des savons, ça peut être n'importe quoi, ça peut être vente de matériel pour vélo, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça. Mais il y a vraiment cette idée de je me lance, j'y vais maintenant. Et on le révèle. C'est comme si vous aviez gardé ça un petit peu secret. Vous ne révéliez rien à personne. La 3 de coupe, ok, je peux vous annoncer. Je vous annonce que je suis à mon compte et que je suis déterminée à protéger ça plus que jamais. La 4 de denier, vous faites très attention. Vous pouvez aussi être dans l'énergie de faire très attention aux moindres dépenses parce que c'est frais, on ne sait pas vers quoi on va. Mais soleil, Gémeaux, la plus belle carte du tarot. Le plein succès, le plein bonheur, la réussite, l'accomplissement. C'est canon. On regarde comment on avance vers février. Février, on a la 6 de bâton. Waouh, là, c'est la victoire formelle. Je te disais, la 3 de coupe, c'est les célébrations, les festivités qui ne sont pas formelles. On célèbre avec ses potes, avec ses amis, sa famille, on dit les choses. Mais là, c'est officiel, hein. C'est pas la 4 de bâton, mais la 6 de bâton, on est fier de ce qu'on réalise, on s'accomplit, on s'auto-congratule, on peut parler de cérémonie publique. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous révélez au grand jour. 8 de denier, ça vous passionne, hein, parce que la 8 de denier, quand elle sort dans le pro, c'est qu'on est investi, on est méticuleux, on se donne corps et âme dans ce qu'on est en train de réaliser. C'est quelque chose qui est fondamentalement important pour vous. Vous avez des compétences et vous faites preuve de concentration et de dévouement total. 5 d'épée, ok. Il y a peut-être un projet, quelque chose que vous allez vouloir intégrer dans votre nouvelle route ici professionnelle, mais qui va être pas forcément prêt tout de suite. La 5 d'épée, pour moi, me dit ne force pas, ne va pas chercher plus que ce que tu as pour l'instant. Il y a l'idée d'être patient et il y a ce message que je reçois ici, les Gémeaux, c'est déjà d'avoir de la gratitude pour ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. N'essaye pas de sauter des étapes. Vis le plein succès, il y a un plein succès que tu vis là, mais ne va pas trop vite dans ton ambition. C'est bien d'en avoir, mais va pas trop vite parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas forcément matcher. 4 de coupe, une lassitude. Déjà? Comment c'est possible? Il y a trop de gourmandise, les Gémeaux. Chevalier de coupe, là c'est cool. 9 de bâton. Voilà, il faut continuer d'avancer. Et la 10 de coupe qui ressort derrière. C'est chouette. 2 de coupe. Peut-être l'idée d'avoir besoin de quelqu'un qui vous... Pas qui vous aide, mais quelqu'un avec qui vous avez peut-être besoin de marcher main dans la main pour vous apporter, pas des solutions, mais une collaboration ici, pour le mois de février. Il y a quelque chose que tu vas tenter de forcer, ça ne sert à rien d'être entêté et te dire je veux, alors qu'il y a un plein succès. Ne va pas saboter ton plein bonheur, ok, au mois de février. Ça, c'est juste un petit quelque chose. Tu en feras ce que tu veux, mais apprécie le moment présent, c'est très important. Allez, on va regarder dans la sphère relationnelle affective ici. Comment ça se dépasse? Comment ça se dépasse? Comment ça se passe? 4 de coupe et empereur. Bon, l'empereur, tu le sais, c'est beaucoup de puissance. C'est de pouvoir, c'est du contrôle sur les gens. Faites attention quand on a ça dans le relationnel affectif. On a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est être lassé. C'est être insatisfait. On s'ennuie. On s'ennuie. On a le sentiment que les gens n'ont pas de reconnaissance. Mais est-ce que tu es peut-être pas trop... Est-ce que tu t'imposes peut-être pas un peu trop avec la carte de l'empereur? Ça, c'est un message qui ressort, donc je vous communique. On va regarder ce qui ressort. On va voir s'il y a un roi d'épée, un empereur qui ressort dans le relationnel affectif ici, les Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux pour janvier 2024. Dos de deck. Hop. Hop, les bébés, on y va. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer, parce que j'ai eu un commentaire
très désobligeant et qui me disait que vous aviez la tête qui tourne, que je vous saoulais avec mes gestes de main. J'ai du sang italien, d'accord? Donc, si ça ne te va pas, c'est pas grave. Bref, on y va. Allez, c'est parti, Rachel. Ouh, regardez-moi ça. On a le chariot. Donc, dans le relationnel affectif, c'est pas que tu vas à l'autre bout de la planète. Hein. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais il y a du grand changement ici. Dans la manière que tu as de composer avec les gens autour de toi. Dans ta manière de communiquer, peut-être. On regarde. Cavalier de Pentacle. Ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas d'épée. Ça va, il n'y a pas d'empereur. Cavalier de Pentacle. Tu vas vers de la nouveauté. Tu vas sur une nouvelle manière d'être. C'est pas la 6 d'épée, le changement de fonctionnement, de mode de vie. Mais avec la carte du chariot et le cavalier de Pentacle, c'est comme si tu avais appris des leçons du passé, fin d'année 2023. Peut-être des expériences, peut-être la raison pour laquelle tu as 2 fois la carte du monde. Ici, relationnel affectif avec le chariot, je l'adore cette illustration, elle est magnifique. Pourtant, il n'y a qu'un cheval, hein. Normalement il y a 2. Mais magnifique. 7 de bâton, tu as besoin de te protéger. Pourquoi? Oh, on a la reine d'épée. On a quand même cette reine d'épée, parce que la reine d'épée, c'est une énergie féminine qui a été blessée. Hein. Donc, ici, avec la carte du chariot, alors quand je vois ici quand même qu'on a 2 cartes du monde, dans le relationnel affectif, peut-être que vous bougez. Hein. Mais j'ai le sentiment que vous ne bougez pas très très loin. Vous ne bougez pas très très loin. Il y a beaucoup de stabilité, vous allez chercher la stabilité en tout cas. Vous allez chercher la stabilité et je ne sais pas pourquoi je ressens qu'on... Dans la sphère générale, je vous ai parlé de redonner une chance à quelqu'un. Je vois une famille recomposée, un couple qui se réunit à nouveau. Et là, j'ai le sentiment dans le relationnel affectif que on s'investit avec une personne, mais de manière prudente avec ce cavalier de Pentacle. On a envie d'y aller très prudemment. On ne veut pas s'emballer. On veut faire les choses avec maturité et réflexion. On ne veut pas s'emballer. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. La 7 de bâton, c'est dès lors où il y aura quelque chose qui ne va pas me plaire. Et c'est pour ça, hein, je ressens avec la reine d'épée et le 7 de bâton, parce que ça, c'est deux énergies de protection. Là, on se lance dans quelque chose dans le relationnel affectif. On s'engage prudemment. On n'y va pas trop vite. On n'est pas foufou. Mais là, c'est le sentiment attention. C'est comme si vous aviez des petites... que vous ne verbalisez pas forcément. C'est comme si vous étiez sur le qui-vive. C'est comme si vous étiez en mode... j'ai quand même créé ma petite bulle de protection autour de moi, même si je m'engage. Parce que là, j'ai le sentiment que vous vous engagez. On ira regarder dans la vidéo sentimentale, hein, d'accord? Je vous sortirai les vidéos sentimentales juste après avoir sorti les 12 signes astro. D'ailleurs, j'ai la nouvelle formule qui vous a énormément plu en 2023. Donc, je ressortirai les nouvelles formules, ok? Mais là, j'ai le sentiment qu'on s'engage prudemment, mais c'est pas que vous annoncez la couleur. J'ai le sentiment... Alors, faites attention un peu à ça parce que après vous en ferez ce que vous voulez des conseils que je vous donne. Hein. C'est pas des conseils, je suis personne pour vous donner des conseils. Mais vous savez, quand on est dans une relation, alors c'est pas forcément que avec votre partenaire, hein, c'est peut-être avec la famille, vous redonnez une chance à la famille, mais faites juste attention de ne pas faire ressentir aux personnes concernées qu'ils n'ont pas une épée Damoclès au-dessus de leur tête. Parce que quand on est dans une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, et que quand on a un copain, une meilleure amie, un frère, une sœur, et qu'on n'est pas dans un lâcher-prise, dans une attitude naturelle, avec des propos où il faut toujours contrôler les mots, où il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, à un moment donné, ça va clasher parce qu'on n'est pas soi-même. Là, je ressens que votre entourage va avoir quelque peu... des réticences à être eux-mêmes parce qu'il ne va pas falloir vous blesser, il ne va pas falloir vous attaquer, mais parce qu'il y a eu quelque chose qui a été peut-être blessant en 2023, que vous redonnez une chance. Ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, d'accord? Mais il y a vraiment ce sentiment de... Faites attention à ce que vous allez me dire, est-ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez aller, qu'est-ce que... Ça peut être un petit peu compliqué sur un long terme d'avoir toujours cette attitude de se défendre et d'avoir cette manière d'être. Parce que la reine d'épée, elle est quand même très autoritaire, elle est froide, d'accord? Mais elle est froide parce qu'elle a été blessée par le passé.
Elle a été blessée, elle a été abusée psychologiquement. Elle n'est pas dupe, la reine d'épée. Après, c'est peut-être une leçon que vous avez envie de donner aux personnes qui vous ont fait du mal. Parce que vous leur redonnez une chance. Ok, je reviens. Je reviens, mais cavalier de Pentacle, doucement. Je reviens, mais faites attention. Parce que là, vous êtes prêts à sortir les griffes. Hein. Prête à sortir les griffes. On va voir comment ça se passe en février. Ah, bah voilà la légèreté. Ok. Au mois de janvier, on est prudent. Au mois de janvier, on se dit, ok, c'est bon. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'on redémarre l'année 2024. On démarre cette année avec, ok, on se donne une chance. Ok, on se revoit, on se retrouve. Peut-être que vous avez retrouvé la famille en fin d'année 2023. D'accord? Parce que c'est ça aussi, hein, Noël. Noël, pour ceux qui fêtent Noël. C'est l'idée de retrouver, de faire table rase du passé et de se dire, ok, allez, on oublie tout ça. L'heure, elle tourne, il faut qu'on profite de la vie. Alors, on peut se relaisser une chance, on se revoit. Des frères, des sœurs, des amis, de la famille. C'est pas qu'un partenaire hein, que je ressens, ça peut l'être. Hein. Et là, au mois de février, vous avez repris confiance. D'accord? Et là, c'est bon. Là, on est vraiment insouciant. On se lance, vraiment. Waouh, grande prêtresse, 2 arcanes majeures. Vous allez apprendre à connaître cette situation de manière très investie. Vous allez vous donner. Là, pour le coup, alors, c'est un petit peu l'image des Gémeaux. C'est tout blanc. Non, tout noir, tout blanc. C'est-à-dire que là, vous faites hyper gaffe, hyper vigilante. Vous faites hyper attention. Et là, d'un seul coup, on lâche tout. Une confiance incroyable. 6 de Pentacle, Reine de Pentacle. Mais par contre, vous vivez quelque chose de magnifique. Hein. Waouh, c'est trop chouette. Et derrière, on a la Reine de Coupe. C'est très, très beau. Si vous avez des hésitations quant à l'équilibre que vous pouvez avoir face à un nouveau redémarrage affectif avec un entourage proche. Sachez que vous avez raison d'être prudente. Mais derrière, c'est super chouette. Au mois de février, c'est plutôt canon. Hein. Vous aviez quoi au mois de février, les Gémeaux? On avait le jugement, la libération, dans vos prédictions 2024. Donc, c'est très, très chouette. C'est très, très chouette, les Gémeaux. Et vous avez raison, moi, je peux comprendre complètement hein, qu'on soit comme ça. Faites juste attention que ça ne les oppresse pas trop. Mais j'ai pas d'inquiétude. Hein. Je viens de regarder février et ça va pas les oppresser. Bien au contraire, je pense que c'est une leçon de vie que vous voulez leur donner. Je reviens, mais attention. On y va ici. Je vous ai expliqué que j'avais envie de travailler un petit peu sur le développement personnel pour voir un petit peu comment vous vous êtes situé et ce vers quoi vous vous dirigez ici, les Gémeaux. Donc, on va regarder en 3 cartes ici, pardon, avec le tarot funambule. Il est très, très chouette. Je me suis rappelé le pourquoi je l'utilisais jamais. Alors, c'est... je vais vous expliquer en 2 mots. Tarot du funambule, j'aime beaucoup. La boîte, j'aime beaucoup. C'est très épuré. Les cartes, j'adore. On a ici une tranche argentée. Je ne sais pas si vous la verrez. Ouais, vous la verrez. Les illustrations sont très épurées. Alors, c'est Rider-Waite Marseille. Les illustrations des arcanes mineurs sont pas totalement Rider-Waite. D'accord? Voilà, il faut vraiment décrypter. C'est pas évident tout de suite. Mais moi, la raison pour laquelle je m'en suis jamais servi. J'ai dû m'en servir 2 fois avec quelque chose qui m'a saoulée. Alors, je suis peut-être tombée sur un lot. Mais regardez les cartes. Je sais pas si vous les voyez. Vous les voyez, les cartes? Elles n'ont pas la même taille. Elles n'ont pas la même taille. Au secours! Bref. Qu'est-ce qu'on a qui saute? Regardez, elles sont fâchées. La grande prêtresse. La 6 de coupe et la 10 de pentacle. Mais elles sont fâchées, mais elles donnent de beaux conseils ici. Au niveau du développement personnel, on est vraiment à sa place. Ouh, il y a quelque chose qui revient du passé ici. Il y a quelque chose qui revient du passé. Il y a peut-être une connexion que vous aviez perdue à un moment donné qui fait son grand retour ici. Allez, on regarde au niveau du développement personnel. Comment on se sent ici, les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux, janvier 2024. On y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. 7 de pentacle, cavalier de bâton. C'est cool. On est dans une énergie d'analyse, de voir là où on est. On a envie de se développer. On a envie d'aller chercher plus loin. On a envie de se reconnecter. J'ai le sentiment que vous aviez peut-être laissé ça de côté le temps d'un instant. On regarde ici. Allez,
Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On y va. Janvier 2024. Le dos de deck, je ne débriefe pas pour le développement personnel, sauf si ça m'appelle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Gémeaux? 2 de bâton. 2 de bâton, il faut que tu te décides. Il y a beaucoup d'hésitation, hein, les Gémeaux. Il y a beaucoup de prise de décision ici pour le mois de janvier. Il y a beaucoup d'engagement nécessaire. La lune. Ouais, tu as un petit peu peur. Tu as un petit peu peur peut-être de développer quelque chose chez toi. Et la 8 de bâton. Ben, même si tu as peur, je pense que la vie, elle va te donner un petit coup de pouce. La 8 de bâton, c'est un message. C'est un message qui n'est pas forcément physique, hein. Si tu vois ce que je veux dire, en plus on est dans le développement personnel. La 8 de bâton, c'est une accélération assez inattendue ici parce que j'ai le sentiment que c'est la vie qui te pousse. Parce qu'avec la carte de la lune et la 2 de bâton, pareil, il est nécessaire de décider. Tu vois, ça rejoint, hein, la lecture générale, les amants, la 2 d'épée, une décision à prendre qui était difficile, qui est compliquée pour toi. Ici, il y a besoin d'être déterminé ici, de décider quelque chose, une nouvelle route de ton développement personnel. C'est vas-y ou pas. Vas-y franchement ou n'y va pas du tout. Mais c'est pas quelque chose qui est difficile pour toi de décider, c'est 2 possibilités qui s'offrent à toi. Il y a peut-être, alors c'est peut-être en lien avec le professionnel, hein, avec le soleil et l'idée de se mettre à son compte. Les Gémeaux, vous faites peut-être quelque chose ici qui est en lien avec un bonheur, avec un bien-être des gens, qui apporte du bien-être aux autres. Parce qu'on a quand même la carte de la lune qui me parle d'intuition, de connexion avec vos intuitions. J'ai le sentiment que vous recevez des messages, mais pas des messages physiques, hein. Je reviens sur ça. Parce que j'ai la lune. J'ai des messages. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure, les Gémeaux. Si vous craignez quelque chose de développer, la vie va t'aider. Je vais regarder ce que j'ai derrière. 3 de bâton. Bah ouais, t'y vas. En fait, en fait, t'en crèves d'envie. 3 de bâton, c'est que t'en meurs d'envie d'y aller. Tu meurs d'envie d'y aller. Cette 2 de bâton ici, la vie va te pousser à y aller. 10 de bâton, ouais. Arrête de te bloquer. Arrête de t'auto-saboter. Arrête de mettre des barrages. 4 de coupe. Reine de bâton. N'attends pas que quelqu'un te l'apporte. 6 de bâton, victoire et jugement. Ok. Il va te falloir, pareil, le mois de février. Là, tu vas vraiment sur des... Tu marches sur des œufs ici dans ton développement personnel. Il y a quelque chose qui t'effraie, qui te fait peur. Mais la vie, elle va te donner un coup de pouce. Il va y avoir quelque chose, un message, un retour de quelque chose, de quelqu'un. Une parole, un livre que tu vas lire, une phrase, un déclic, un reportage que tu vas regarder. C'est ça les messages de la vie ici qui ne sont pas forcément physiques. Il y a quelque chose, ou alors tu vois ce que je veux dire. Les petits coquins qui t'accompagnent. J'aime pas dire mes guides. Parce que moi, c'est pas mes guides. Moi, c'est vraiment un guide. C'est quelqu'un qui, comme il le dit, le terme, il me guide. Mais non, c'est pas qu'il me guide. J'ai l'impression qu'on forme une famille. Je sais pas comment vous expliquer, comment vous les appelez, vous. J'avais demandé au cancer, je crois. Je ne sais plus à qui j'avais demandé ça. Comment vous les appelez? Et là, c'est un message, c'est un conseil, c'est un quelque chose de vos coquins de là-bas qui va vous pousser. Ouais. À développer quelque chose chez vous d'important. Allez, je vais rajouter une petite carte ici avec ce magnifique petit Lenormand. J'adore le dos de deck, il est magnifique. Est-ce que tu le vois? Il est pas beau? Bon, c'est je vais te le montrer, hein. Je vais pas faire mon égoïste, le sub-rosa Lenormand. On va regarder ici avec une carte. Je vous avais dit que je rajouterais des petits quelque chose au mois de janvier 2024. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Allez, on y va, un petit message ici pour les Gémeaux, solaire ascendant, lune Gémeaux, solaire ascendant. Wouh! Eh ben, dis donc, t'as vu comment elle s'est servie toute seule. Elle m'a dit, bonjour, je veux venir chez les Gémeaux. L'enfant. On parle d'enfant intérieur. Je vais regarder le dos de deck. Oh là! Alors là, j'ai le sentiment qu'on parle, ça parlera pas à tout le monde. On parle d'une vie antérieure, les loulous. Avec la croix. Il y a quelque chose qui est lié à un enfant qui vous fait du mal. J'ai un message pour certains Gémeaux. Absolument, ça ne parlera pas à tout le monde. On parlerait pour certaines
certaines Gémeaux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. J'ai l'idée d'avoir peut-être pas mené une grossesse à terme ici. Mais c'était en 2023. Hein. D'où peut-être toute cette réticence qu'on voit ici. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pas du tout. Allez, je vous fais votre petite carte conseil ici. C'est vraiment un petit cadeau que je vous fais en toute humilité parce que c'est le premier oracle que j'ai utilisé pour mon développement personnel à moi. J'ai fait une boulimie de tirage jour, nuit, tout le temps. Il y en a plein qui vous diront. Alors, il y a les deux tableaux. Il y en a qui disent il ne faut pas faire des tirages toutes les 2 minutes. Sur un tarot, pour une prédiction, ça c'est clair. Il ne faut pas en faire une toutes les semaines. Toutes les semaines pour la même chose. Hein. C'est-à-dire que demain, vous prenez un tarot. Vous dites, ok, je vais regarder ce qui va se passer la semaine prochaine pour moi. Vous refaites un tirage 2 heures après. Vous en refaites un tirage 2 heures après. Pour le développement personnel... D'accord? Ça, pour moi, ça n'engage que moi. J'en ai fait jour et nuit. J'en ai fait jour et nuit. C'est l'oracle du chemin, du pavé d'or. Et franchement, moi, ça m'a fait du bien. Mais alors, c'est sur un long terme. Hein. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Hein. Il y a eu des guérisons qui ont été très longues. Et c'est, je pense, pour tout le monde pareil. Waouh, merci! Regardez. Guérison très longue, ça a été long pour tout le monde. Elle est venue à nous, les Gémeaux. On te parle, regarde comme elles sont sublimes. Hein. On te parle de la créativité ici. Waouh! Canon. Je vais regarder ce que ça vous raconte ici. Le chemin pavé d'or. Si vous avez envie de vous le procurer, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On y va. La créativité. On te dit quoi? Est-ce que je vais le trouver vite ou pas? Ouais, ça va. Je te rapproche un peu. Regarde. Voilà. Tu vois bien là? Bah oui, tu vois bien. On te dit la créativité, pardon. Dans chaque enfant. Alors, je reviens. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'enfant. Merci, au revoir. Tu le vois quand même. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. L'artiste que vous avez en vous cherche à se manifester et vous allez bientôt ressentir le besoin d'exprimer votre créativité. Il va vous inciter à vous lancer dans de nouveaux projets, tous plus intéressants les uns que les autres, et vous aider à stabiliser vos émotions et éprouver du bien-être. C'est le moment d'être authentique, de dévoiler votre vraie personnalité et de faire signe à votre enfant intérieur. Peut-être allez-vous découvrir que la vie est beaucoup plus riche que ce que vous a toujours dit. Honorez vos sentiments et vos émotions et laissez votre imagination voyager au gré de l'espace infini qui constitue le cœur de votre univers créatif. Essayez d'exprimer tout ce que vous avez ressenti sans réserve, censuré ou jugement. Vous faites tout cela pour vous et personne d'autre. Ok? Pour vous et personne d'autre. Des idées étonnantes, des inspirations ne manqueront pas d'envahir votre mental et votre cœur. Impulsions venues tout droit de votre âme, de votre essence. Vous pouvez manifester ce que votre cœur désire depuis toujours. Tout ce que vous croyez possible est faisable. Vous allez gagner en assurance et commencer à faire confiance à vos pensées et à vos impressions. Du coup, vous deviendrez plus réceptif aux sentiments de votre entourage. Envoyez votre imagination aux confins de l'univers tout en gardant fermement, les pieds sur terre. Sachez que la terre-mère est toujours là pour vous et que vous pouvez compter sur son soutien. J'ai bugué là. Affirmation. J'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui arbitre mon essence. Mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. Si vous avez des choses à mettre en place, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici avec l'oracle chemin pavé d'or, c'est vraiment d'y aller, de ne pas vous mettre de barrières. On parle de créativité, donc on peut parler d'art, on peut parler de, je sais pas, de créativité. Si vous avez envie de faire un tarot et puis me le donner pour que je joue avec, je rigole bien évidemment. Vous voyez ce que je veux dire?
au niveau de la créativité. Si vous avez envie, lancez-vous. Ne vous mettez pas de barrière. Je le dis toujours, l'heure tourne. En tout cas, j'espère, les Gémeaux, que cette lecture vous aura fait du bien. Prenez du recul, c'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse mail en barre de description pour qu'on regarde un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vous remercie du fond du cœur pour vos likes, partages et abonnements. Vous savez que c'est la manière que vous avez pour soutenir mon travail, mon temps. Merci du fond du cœur encore une fois pour 2023. Passez un très beau mois de janvier. Va sur Instagram t'abonner et je te mets aussi en lien en barre de description la projection 2024. Merci infiniment et je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Ciao les Gémeaux.